Le personnel de la Société nationale des substances précieuses et les agents du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières étaient en immersion patriotique. Arrivé le 8 février au Centre national d'entraînement commando de Pau, 54 agents ont reçu une formation sur la discipline militaire, le maniement des armes, le civisme et le sécurisme. Une belle expérience qui vise à forger des travailleurs plus engagés, solidaires et profondément attachés aux valeurs de la nation. Le reportage, c'est sur les images de Paul Moyenga. Pas cadencés, unis dans l'effort, ils chantent, ils courent, ils transpirent. Eux, ce sont les agents du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières et le personnel de la Société nationale des substances précieuses, son ASP. Bienvenue au Centre national d'entraînement commando de Pau, le mythique Sénèque. Ici, le confort des bureaux climatisés laisse place à une immersion patriotique intense. Arrivés le 8 février 2026, ils sont accueillis selon les traditions du centre. Très vite, le ton est donné, le rythme change, le quotidien bascule. Chaque journée est une épreuve. Au champ de tir, les immergés se familiarisent avec le maniement des armes. Kalachnikov à main, regard concentré, posture maîtrisée, ils tirent sur les cibles. Puis vient le moment de l'usage du pistolet. Les gestes sont précis, les consignes strictes. L'immersion prend une autre dimension. Nous avons pris beaucoup de plaisir à être sur ce champ de tir. Nous avons eu des tirs avec des Kalachnikov et avec des PA. Et c'est vrai que c'est un début, mais nous constatons que beaucoup de nos camarades immergés ont fait des résultats acceptables. Et nous, agents de la SONASP, nous sommes amenés à aller dans des zones quand même à risque pour avoir tout ce que le gouvernement a donné à ces structures-là comme mission, pouvoir les accomplir. Donc il était important pour nous de venir au Centre national d'entraînement commando de Pau pour acquérir certaines connaissances en matière de self-défense, comment manier les armes, parce que souvent on a des acteurs qui sont en face de nous, qui détiennent des armes, comment arriver à nous défendre. Au-delà donc de l'aspect militaire de la chose, je crois que tout travailleur burkinabé ici devrait donc se procurer donc ce programme-là afin de bénéficier d'un certain nombre de postures, non seulement dans son administration, mais vis-à-vis donc de son pays. Mais la formation ne se limite pas au terrain. Quand ils ne sont pas sous le soleil, ils sont en salle de cours. Civisme, valeurs militaires, sécurisme, discipline. Tout est mis en œuvre pour transformer ces travailleurs en patriotes conscients, responsables et engagés. Chaque exercice forge le caractère. La montée des couleurs marque le tempo des journées. Attention pour la montée des couleurs. Prêt. Envoyé. C'est un moment solennel d'unité et d'expression du sentiment d'appartenance à la même nation. Face au drapeau, le terme nation prend tout son sens. Autre temps fort de cette immersion, l'ascension du pic Naouri. Il est 5 heures du matin. Dans l'obscurité, les bus prennent la direction du site. Au pied du pic, certains ont des appréhensions, mais personne ne renonce. Ici, solidarité et résilience ne sont pas de simples mots. On s'encourage, on se soutient, on avance ensemble. Après l'effort, la délivrance. Au sommet, les visages s'illuminent. Certains poussent des cris de joie, d'autres immortalisent l'instant. Tous mesurent le chemin parcouru. Et je vous assure que lorsque on arrive au sommet du pic Naouri, on se dit qu'on est vraiment commando. Et ce terme-là n'est pas qu'un vocable. C'est vraiment un ensemble d'éléments de résilience qui prouvent que vous avez les facultés physiques, intellectuelles, des capacités intrinsèques, de la force de caractère pour pouvoir accomplir cette épreuve. Ça a été une expérience vraiment riche en émotions. On a beaucoup appris. En tout cas, particulièrement moi, sur le dépassement de soi. J'ai appris que je suis capable de faire bien plus que ce que je pense, de supporter bien plus. Puis arrive enfin l'heure du bilan. Au terme de ce séjour éprouvant,
mais profondément enrichissant. Place à la sortie officielle de la première promotion de la première vague. Durant ces 5 jours de lutte apprentissage, les stagiaires ont su montrer un courage exemplaire, une résilience remarquable, un esprit d'équipe et une bonne discipline. Aujourd'hui, avec l'ensemble des cadres, nous pouvons vous assurer, monsieur le chef de bataillon, commandant le Centre national d'entraînement commando, que ces hommes et ces femmes sont désormais prêts à servir la nation avec dévouement et patriotisme et sont donc dignes de recevoir les attestations d'immersion patriotique. Moment solennel en présence du directeur général de la SONASP, le commandant Basile Zongo, et du chef de bataillon Patrick Anissé Bado, commandant du Sénèque. Les immergés reçoivent leurs attestations d'immersion patriotique. Poignée de main, regard fier, applaudissements nourris. Au-delà du parchemin, c'est un engagement qui se confirme, celui de servir la nation autrement.